Quatrième reprise. Quatrième reprise, c'est un combat qui est prévu en 6 reprises de 3 minutes, c'est-à-dire qu'on attaque la deuxième moitié de ce premier combat. Buchanan, qui je pense, là, sur les quelques attitudes, ne supportera pas ce rythme-là. Et je trouve que c'est un peu trop élevé pour lui. Il y a une pression très forte d'Alain Simoes qui l'ennuie un peu dans son organisation. Oh oui, superbe course, superbe droite. Beaucoup d'activités, beaucoup d'activités de la part de Simoes. Ah, et on comprend pourquoi les organisateurs font souvent appel à lui, parce que c'est un garçon généreux. Ouais, bien paré les coups. Alors, regardez les petits uppercuts de Simoes. Ça a l'air très simple, en fait, c'est un coup très technique. Ça part de loin, et Simoes l'a vu partir. Ah oui. Très belle réaction de Simoes qui, là, à distance, et se faisait surprendre par des directs du gauche, directs du droit, a très bien réagi. Ah, il ne faut pas qu'il laisse l'anglais à sa distance. Oh oui, très bon coup technique. Uppercut encore, remonter, subir du crochet à la face. Très bien fait. Simoes qui nous démontre des progrès techniques de match en match. Regardez cette droite par exemple. Oh, il y a uppercut derrière. C'est du très bon travail en ce moment d'Alain Simoes. Ça c'était un petit peu moins bien, mais enfin tout ne peut pas être parfait. Bravo. Et vous voyez que son adversaire est de qualité, c'est évident. Alain Simoes très applaudi par le public de Juan-les-Pins. Je vois s'il y a quelqu'un l'italien, mon cher. Les Marois, il est prêt, de toute façon. Non, ne t'énerve pas et tu essayes de travailler au corps. Hein? Parce que tu as un anglais, un écossais qui est très dur. Ils sont durs à cuire, ces gens-là. Alors, il est en condition comme toi. Hein? Alors ne t'énerve pas, tu as un bon adversaire, essaye de travailler au corps. Ok? Ouais, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Louis Acariel, qui vous voyez n'est plus seulement organisateur, un petit peu manager. Vous conseillez, ouais. C'est bien. Bon, il y a une belle solidarité des boxeurs français entre eux. Cinquième et donc avant-dernière reprise de ce combat de poids léger. 62 kg 700 faisait Simoes ce midi, 62 400 Billy Buchanan. Très beau combat d'ouverture pour cette soirée de Juan-les-Pins. Allez,
c'est la première reprise où il le fait, à être décisif sur un coup. Je pense qu'il a cru que son adversaire était maintenant à sa portée et qu'il s'est mis d'un seul coup à penser à une victoire avant la limite, ce qui est toujours la plus mauvaise chose à faire, évidemment, quand on boxe. Il ne faut jamais chercher le coup dur parce qu'on a rarement le coup. C'est un coup qui vient naturellement. Après un beau travail, après un De enchaînement. préparation. Et c'est vrai que la reprise précédente, il avait très bien travaillé. Oh, encore une droite qui vient de réussir. Et l'Anglais qui a perdu son protège-dents. Pareil, le percote à l'intérieur. Il ne peut pas parce que Buchanan est très malin, beaucoup de métiers, le paralyse bien. En posant simplement ses gants sur les avant-bras. Oui, car s'il n'a que 10 combats professionnels, vous pouvez être sûr qu'il a une belle carrière amateur, car les Anglais boxent très souvent chez les amateurs. Voilà, on a pris des risques des deux côtés. Ah, c'est bien fait, ça, Buchanan. Voilà, uppercut. Évidemment, devant un adversaire qui rentre. Voilà, cinquième reprise qui touche à sa fin. Et qui est bien terminée par l'Écossais Buchanan. Qui n'empêche pas Simoes de mener au point, pas largement, mais de mener au point. Dominer le combat, absolument. Oui, oui. Mais c'est la dernière, oui. Maintenant, calme-moi ce roule. À fond. À fond. Oh, en fait, tu nous laisses tout ça là en bas parce que tu m'as comme ça. Alors, on a revu ce crochet qui avait été suivi d'un crochet du droit aussi, et dont la violence avait fait sauter le protège-dents de l'Écossais. Parce qu'il nous entend. Voilà, tout le monde dit à Simoes que Buchanan n'aime pas les coups en bas. Bon, d'abord, personne ne les aime. D'abord. Non, et puis il est évident sur un combat qui est en 6 reprises, on a moins le temps de le préparer parce que tout le travail qu'on effectue au corps est payant au bout de 6, 7, 8, 9 reprises. Mais comme le match a terminé, donc là... On va essayer de finir fort des deux côtés. Ce qui n'empêche qu'il faut rester prudent parce que tant que le dernier coup de gong n'a pas résonné, eh bien, tout est possible, un contre. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Ah oui. Et on voit quand même bien l'effet de la fatigue déjà, parce que les deux boxeurs sont beaucoup plus désordonnés, moins lucides, il y a des coups manqués. Il y a toujours autant de générosité, mais il n'y a plus la fraîcheur qu'il y avait dans les premières reprises. Oui, alors quand en plus de cela, lorsqu'on a tendance à confondre vitesse et précipitation, ça multiplie encore les imprécisions. Bonne série de Simoes, Buchanan a plié. Il éprouve le besoin de souffler, Buchanan. Il a été touché certainement par la série précédente. Allez mon petit, c'est fini. Ah, Buchanan, là, a hâte, lui, que ça se termine. Il est fatigué. Beaucoup plus fatigué que de Alain Simoes. Il a pris plus de coups, il a pris des coups de plein fouet. Regardez, vous avez vu son visage là sur cette image.
et Buchanan qui essaie de le paralyser. Qui visiblement n'en peut plus. Il reste moins d'une demi-minute. Buchanan visiblement asphyxié. Il reste 2-3 coups à donner et ce sera fini. C'est un très beau combat de rentrée pour Alain Simoes, compte tenu du programme qui s'est fixé. Il est déjà en excellente condition physique. Sur le plan technique, il est évident que ce genre de combat ne peut faire qu'il ne s'améliore au fil de ses combats. C'est bien, c'est une bonne chose. Oui, c'est net. On a vu des progrès techniques de la part d'Alain Simoes, alors que justement les petites déficiences qu'on s'accordait à lui trouver étaient sur le plan technique depuis le début de sa carrière professionnelle. C'était ce soir donc son 20e combat. Je pense que ça va être sa 19e victoire. Et il y a des progrès certains chez Simoes ce soir. Bon enchaînement. Voilà, on revoit cette fin de match difficile pour Ken Buchanan. Regardez, il est débordé, il est asphyxié, il va être très courageux comme le sont tous les Écossais, comme le sont tous les Britanniques, ceux qui cet après-midi ont regardé les championnats du monde d'aviron à Nottingham, ont vu 2 ou 3 enlevages des équipages britanniques dans les derniers 200 mètres. On n'est jamais battu lorsqu'on est britannique, et bien cet Écossais était aussi très très courageux. Il a joué sa chance jusqu'au bout. Il n'était à coup sûr pas venu là pour faire un contrat, comme on a quelquefois coutume de le dire, et ce qui est de plus en plus rare en boxe. Il avait, je vous rappelle, 7 victoires et 2 défaites, c'est-à-dire qu'il menait une carrière plus qu'honorable. Et pour lui, eh bien, c'est un coup d'arrêt déjà que d'être battu pour sa première sortie à l'étranger. Oui, il est quand même battu devant le champion de France. Lui, il n'est classé que 18e dans son pays. Bon, une défaite, c'est toujours quelque chose d'embêtant parce qu'on n'avance pas, mais... Vous connaissez Louis Acariès, à côté de son père. Bravo. Voilà. Alain Simoes, vainqueur. Je vous rappelle qu'il a 22 ans, qu'il est champion de France et que ce soir son 20e combat professionnel et il rêve dans les mois qui viennent de disputer les championnats d'Europe. Alain Simoes, Philippe Buchanan. Voilà, Alain Simoes qui va être le premier boxeur à venir nous rejoindre. Voilà, on revoit un ralenti de la dernière minute du combat avec encore une superbe droite et une superbe droite en compte aussi de Buchanan, qui Alain n'était pas du tout un adversaire facile. Les Indiens ont perdu. Je crois que j'en ai eu la preuve 2 fois. Le dernier coup à Monaco, un adversaire très dur. Et là encore un Écossais qui me donne bien du bol à entendre. J'ai eu quelque peu été en difficulté, premièrement parce que j'ai manqué un peu de sparring par terre et ça m'a joué un peu au moral, mais je m'en suis très bien sorti et je suis content de moi. Je suis dur de vous faire parler juste quand vous descendez du ring, hein, c'est pas commode. C'est un effort violent, même 6 reprises. Vous boxez plus vite que si ça avait été un 10 rounds. Non, je pense que je ne me base pas sur les 6 ou sur les 10. Tous mes combats sont à peu près à cette allure. Sinon, parfois très vite, comme avec Geoffroy, j'ai démarré d'entrée. Et 6 rounds, finalement, c'est aussi fatigant que 8 que 10. Avec Jean-Claude, pendant qu'on regardait et qu'on revoit encore, regardez les images, il y a chaud, quelques uppercuts, on se disait que techniquement, vous étiez en progrès, même peut-être assez net sur vos dernières sorties. C'est vrai, j'ai fait de bonnes choses, des blocages, des esquives, choses que je ne faisais pas
dans mes combats précédents, ou très peu même. Et finalement, j'ai très bien travaillé et je m'aperçois que je commence à prendre du métier. Voilà, du métier et puis aussi des résultats. Alors, la route du championnat d'Europe, on ne sait pas encore si elle est ouverte car on attend la désignation du titre de challenger. Oui, finalement, je suis pressé sans être pressé, puisque je dois prendre encore du métier et boxer encore pour pouvoir avoir beaucoup plus de chance au titre européen.